Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur les nombres relatifs et on va commencer la partie sur la soustraction de deux nombres relatifs. Premièrement, il faut savoir ce que sont deux nombres opposés ou de signes contraires. Alors vous en avez la définition qui s'affiche à votre écran. Deux nombres sont opposés ou de signes contraires, il manquait le mot signe, si leur somme est égale à 0. Ça veut dire que si on additionne ces deux nombres-là, qui sont opposés, on doit forcément obtenir 0. Je vous donne deux exemples. Moins 3 et 3, on peut dire qu'ils sont opposés, ou de signes contraires. Pourquoi? Parce que moins 3 plus 3, ça fait 0. 4,5 et moins 4,5, on peut dire aussi qu'ils sont opposés, parce que quand on fait 4,5 plus moins 4,5, là aussi ça donne 0. Alors maintenant, comment soustraire deux nombres relatifs? Eh bien, voici la méthode. Alors, on va y aller doucement pour vous essayer de bien comprendre le principe. Propriété à apprendre. Soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Soustraire un nombre relatif revient à additionner son opposé. Alors, comment appliquer cette propriété ou cette méthode dans la soustraction de deux nombres relatifs? Eh bien, voilà ce qu'on a. On a 6 plus, moins. Donc on va effacer ça. 6 moins plus 4. Alors on a dit que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Donc pour faire la soustraction 6 moins plus 4, je vais, au lieu de faire une soustraction, je vais faire une addition, 6 plus, et je vais prendre l'opposé de plus 4. L'opposé de plus 4, c'est moins 4. Donc du coup, je fais comme opération 6 plus moins 4. Et 6 plus moins 4, comme c'est une addition, bah ça on a déjà appris comment il faut faire les additions. Et on sait que ça fait 2 ou plus 2, c'est pareil. Donc j'ai changé la soustraction en addition. Et c'est ce qu'on avait aussi vu ensemble dans l'activité. Alors on prend un autre exemple maintenant. Moins 9 moins 6. Là j'ai une soustraction. Je vais la changer en addition. Donc j'ai moins 9 plus, et je prends l'opposé du nombre suivant. L'opposé donc de moins 6. L'opposé de moins 6 c'est plus 6. Et ça donne moins 9 plus 6, ça donne moins 3. Et puis, alors j'explique pas comment on trouve moins 3, puisque ça ce sont des choses qu'on avait déjà vues ensemble. Hein. Et puis ensuite, donc je prends le dernier exemple. Plus 2 moins plus 3,1. Là aussi, on va changer notre soustraction en addition. Donc je mets plus ici. Vous remarquez que le nombre qui est devant, il change jamais. Hein. C'est toujours le nombre qui vient après. Hein, c'est le deuxième, hein, toujours qui change, dont on prend l'opposé. Donc ça nous donne donc plus 2, plus l'opposé de 3,1, ce qui fait moins 3,1. Et ça, si vous le calculez, ça donne moins 1,1. Donc voilà la méthode pour soustraire deux nombres relatifs. Alors, une application pour calculer une distance. On veut connaître la distance qu'il y a entre A et B. Alors effectivement là c'est facile, on pourrait juste compter combien il y a de petits traits et puis ça permettrait de savoir à peu près combien il y a entre A et B. Mais on peut aussi tout simplement faire la différence des abscisses. B, son abscisse c'est quoi? C'est 3,5. A, son abscisse c'est quoi? C'est moins 3. Donc pour calculer la distance entre A et B, je peux donc faire AB égale l'abscisse de B, c'est-à-dire 3,5, moins l'abscisse de A. L'abscisse de A c'est quoi? C'est moins 3. Donc moins 3. Je soustrais l'abscisse de A, de l'abscisse de A à l'abscisse de B. Et donc ça on vient de voir comment le calculer. La soustraction on la change en addition.
et je prends l'opposé du nombre qu'il y a après. Donc ça fait 3,5 plus 3, ce qui donne 6,5. Donc on peut dire que la distance entre A et B est de 6,5. Même principe si on veut calculer la distance entre A et C. Et vous voyez ici ce que ça peut donner. Et donc ça sera 9. Donc voilà comment soustraire deux nombres relatifs qui soient de même signe ou qui soient de signes différents. Maintenant, je vous laisse recopier la partie du cours. Je l'ai.